Bonjour à toutes et à tous. C'est un de ces quatre, c'est un nouveau dimanche, un nouvel épisode avec Matt, moi-même qui parle, et avec Brad évidemment. Comment tu vas? Super, merci. C'est juste ça. Non, moi je veux bien, toi je veux Ok. pas savoir. Hein. Ok, d'accord. On s'est dit qu'on allait faire un petit épisode début janvier, un peu chill pour recommander, pour conseiller, pour parler simplement, de profiter d'un moment un peu plus court et un peu plus chill pour parler des trucs qu'on a aimés l'année dernière, du coup en l'occurrence, parce qu'on est en 2025, si jamais. Bonne année, Ouais, bonne- encore. Pour ceux qui n'ont pas entendu les Jusqu'à précédents quel jour tu épisodes. dis bonne année, toi? Un mois. Ouais, Ouais. c'est la règle, je crois. Un mois je dis bonne année. Mais je trouve ça fou, moi. Parlons-en. Hein. Là, Merde. déjà, le 11 janvier, je trouve ça fou. Le 12 janvier, c'est encore plus dingue. Mais alors, le 31, ça me dépasse, moi. Excuse-moi, ça fait 30 jours, tu m'entends? 30 jours qu'on est en 2025. Ouais. Bonne année de quoi? Voilà. Et oui. Non, mais il y a des choses qui me révoltent, Il y a moi. des hein, choses qui attention. révoltent. En l'occurrence, la météo, pour le coup, n'est pas trop Ah, ça va, d'actualité. ça fait longtemps que je me suis pas plaint de la Ouais, météo ça fait dans longtemps un que tu podcast. ne vas pas la météo, donc je vais le faire pour toi. Ok. Je suis parti bruncher ce matin. Et il faisait extrêmement froid. Et c'était un peu pénible. Je suis parti Si je- bruncher. si Sache je que puis l'expression je suis parti suivi d'une activité m'énerve. Écoute. Je suis parti au cinéma, ça m'énerve. Toi, t'es pas parti, t'es allé juste. T'es parti où, frère? Bref, on n'est pas là pour se plaindre. T'es parti bruncher, toi. Tu te fais des petits brunchs comme ça. J'adore les brunchs. Tout seul, genre? Non, j'étais avec une pote. Ah, ok. J'allais rebondir en disant c'est bien, faites des trucs avec vous-même et tout. C'est ma première reco, mais du coup, t'as niqué le Je vais rebond. casse- T'as je vais niqué tout le rebond casser. de la vidéo. Non, Non, mais c'est pas une vidéo. en vrai, C'est un podcast. moi j'ai une vraie question qui pourrait être un épisode potentiel. Mais comment gérer choisir qu'est-ce que tu fais tout seul et qu'est-ce que tu fais avec des gens? Parce que moi, il y a des trucs que factuellement j'adore faire seul, mais que je pourrais pas faire à l'inverse. Il y a des trucs que j'aime tellement faire avec des gens que j'ai pas envie de les faire seul. Parce que je trouve que c'est ça. Ok. Genre. Je sais pas, moi je trouve que partir voyager, visiter des pays, tu vois, c'est un truc qui se partage. Ah, j'ai cru que t'allais dire je pourrais pas le faire avec des gens. Ah, Ah, non, t'es non. juste une horrible Bah, personne. Oui, non, justement, c'est l'inverse. Bref, on n'est pas là pour ça, on en parlera la Ok, semaine prochaine, oui. peut-être, potentiellement. Ou pas, ou jamais. Ou pas, ou jamais. Bah vas-y, commence du coup, parce que t'as niqué mon rebond. Qu'est-ce que tu recommandes aux gens? Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce qui t'a frappé au visage, physiquement? C'est très récent. Ça Ouais. date il y a 2 semaines. Dis-nous. En fonction de ce que tu m'avais demandé. Quand on a fait l'épisode où tu demandais tu parlais de recommandations, je me baladais sur Letterboxd pour voir un peu des trucs. Et j'ai regardé Samuel Ok. sur Arte. Oui. Mini-série par Émilie Tronche. En une 20aine d'épisodes, il me semble. Ouais. Et ça raconte tout simplement l'histoire d'un petit gars encore en primaire qui écrit sur son journal intime. Et il écrit son quotidien, ses aventures amoureuses, les fois où il est en colère, où il est heureux. Bref, tout ce genre de trucs avec plein de personnages. Série animée. Ouais, série animée, pardon. Celle qui fait les voix, je crois d'ailleurs. Ouais, mais c'est elle qui fait tout. Ouais, c'est dingue. Elle fait tout. Et Elle en fait fait, même la cuisine. Dans la vie de tous les jours. et en fait, ce que je trouve dingue, c'est que c'est un peu ce que j'avais envie d'apporter si moi je créais quelque chose dans le domaine de l'audiovisuel. Je suis persuadé que ça aurait été un truc comme ça. Le ton, Tu tu vois. veux dire? Mais tout, en fait, toute la forme du Même truc. l'animation et Ouais, tout. l'animation, enfin pas forcément l'animation, mais plus comment c'est raconté, qu'est-ce que tu veux apporter dans Le ce ton, monde, tu vois, l'écriture, ouais. dans cet univers. Et Bah, quand j'ai je vu trouve ça, que c'est grave dans notre temps pour le Bah coup. oui. C'est vraiment c'est une forme d'écriture et de raconter qui correspond tellement à notre génération. Enfin, tu ouais, vois. moi je suis Mais vraiment d'ailleurs, d'accord avec quand ça. c'est sorti, il y a eu une traîne un peu TikTok. Ah, ok. Genre, il y a un extrait, genre quand il dit bonjour, je m'appelle Samuel. Bah, ça, c'est un peu. Il y a eu un extrait qui a pété un peu sur TikTok. Ok. C'était il y a genre 1 an, tu vois. Et du coup, tout le monde est allé voir la série, tu vois. Et c'est génial. Et en l'occurrence, ouais, je suis d'accord avec toi. Ah, elle est trop forte. Enfin, franchement. Et elle fait les voix, mec, ça m'avait. J'étais Moi, vraiment. Waouh. mais je suis choqué pour tout en J'ai fait. vu À une chaque interview d'elle et épisode, tout, en fait, ça t'apporte un truc différent. C'est marrant parce que ça dure 4 minutes, 5 minutes et t'en redemandes en fait. C'est un peu comme, je me souviens, bref, à l'époque, t'en regardes un, t'as envie de tous les regarder, Serge Le Mito, bref, c'est pareil. Addictif, ouais. Et c'est un peu ce même truc de. Alors que c'est totalement différent. C'est juste Bah, c'est vraiment les nouvelles formes d'écriture. Ouais, c'est les exactement. écritures pour le digital. Parce qu'en vrai, Exactement. avant, jusqu'à il y a 10 ans, bah, bref, c'est un peu une des premières, un des premiers concepts comme ça Ouais, c'est vrai. en France. Et ouais, c'est un truc nouveau, je suis d'accord. C'est encore nouveau, en tout cas, c'est encore trop rare. Ouais, c'est ça. Et c'est assez. Et justement, c'est pour ça c'est un qu'il peu faut... ovni en fait, ouais, t'as raison. C'est un peu dingue. C'est un peu, Ouais. tu te dis genre, ah ouais. Genre Arte, enfin, genre Non, mais surtout, il y a un peu ce truc de.
putain, on a le droit de faire ça, genre. Oui, c'est ça. Genre, on a le droit de faire Genre, ça. les et gens c'est- kiffent. Et c'est pas une meuf toute seule dans son coin, c'est genre Ouais. Arte. Enfin, Ouais. c'est, tu vois, Ouais. Non, mais c'est elle un est vrai- finance. Enfin, je veux dire, c'est professionnel de fou, quoi. C'est pas une meuf qui a percé en le faisant dans sa chambre et Mais qui c'est l'a ça, en publié fait. sur C'est ça YouTube. qui est encore plus impressionnant, c'est que Arte ouvre des portes à Ouais, ces gens-là de fou. aussi, et je trouve Arte, ça trop c'est cool, ouf. tu vois. Je suis d'accord. Et moi je me suis rendu compte que je sais que je regarderai cette série, je la rematerai plus tard dans l'année si j'ai besoin de me sentir compris ou si j'ai besoin de, tu vois, de me rassurer un peu sur le monde. Il y a un côté, on revient à l'essentiel en fait. On revient aux choses de base de. Bah, tu te souviens à l'époque quand tu parlais comme ça, de cette manière-là, tu parlais de ces amours-là, maintenant tout a changé, c'est des problématiques qui sont différentes, Ouais. c'est plein de trucs qui ont changé. Et en même temps, c'est beau de se souvenir de L'enfance. ces événements. Je sais pas, en fait, c'est d'une telle précision L'enfance, et d'une telle. C'est tellement sincère. la en candeur fait, et tout, beau. Ouais, c'est assez magique. c'est Ouais. fou. Et en fait, moi, juste chaque épisode, je souris bêtement dans mon écran. Tu sais, je suis à donf en fait. Je Un suis à donf bonheur. dans les histoires et je trouve vraiment que. Juste un bon moment, quoi. C'est Vraiment un très très bon moment pour Ouais. le coup. Donc je vous invite à même regarder un épisode. Un peu nuage, Un coussin, voilà, un peu genre t'es dans ta exactement. couette et t'es Mais un c'est peu, exactement ouais. ça. C'est genre vraiment. Zone t'as de besoin confort de fou furieux. Carrément. Donc si vous avez le temps, Ouais. 5 minutes, je Je pense que ça valide. irait. Je valide. Mais en même temps, si je validais pas, on s'en fout. Donc allez écouter ça. Ben, Regardez. pour rester sur Arte et puis sur vos ordi, allez regarder Les Belles Cicatrices, vous en supplie. Encore une fois, c'est pas très original. Je pense que la plupart des gens qui écoutent ce Je l'ai podcast toujours pas l'ont vu, vu. mais je vois. Euh, Essaie de me convaincre. Bah, alors, c'est de l'animation. C'est de l'animation un peu plus conceptuelle que Samuel, qui a un truc vraiment noir et blanc, dessin. Enfin, bon, c'est très classique quoi, en termes d'animation. Mais bon, c'est aussi classique, mais il y a un peu plus coloré. Forcément, c'est pas en noir et blanc. Et c'est un 14 minutes, c'est un court métrage. C'est une rupture. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que j'aime. Mais c'est génial en fait. La musique est géniale. J'écoute la BO. Le mec qui a composé la BO de ce court métrage qui est sorti en septembre. Hein, donc voilà, pour vous donner une idée. Qui s'appelle Pierre Oberkampf. Était dans mon top 5 Spotify des artistes les plus écoutés alors que je n'ai écouté que la BO et qu'il y a même pas 14 minutes de musique. Donc pour vous dire à quel point je l'ai écouté en boucle. Tellement ça m'a fait voyager. Et c'est un des premiers films. Quand je l'ai vu, au milieu, je me suis dit, la musique, c'est fou. Ok. C'est-à-dire que genre, je n'ai pas attendu la fin du film pour me dire, ah, la BO était sympa. Non. Je suis allé chercher le gars direct, alors que j'avais même pas fini le film. J'étais en mode, c'est dingue. L'histoire est dingue et tellement simple en même temps. Les Belles Cicatrices, vous allez comprendre le titre. Et voilà, moi, je suis en train d'écrire et bientôt de réaliser, produire un court-métrage qui raconte, ou vous le verrez si un jour vous le voyez, une rupture comme on la raconte pas habituellement au cinéma ou en littérature, donc comme une scène d'amour finalement, un truc assez lyrique, joli, romantique, voilà, je sais pas comment le dire, et lui c'est un peu ça qu'il fait. Le réel il s'appelle Raphaël Jouzeau, c'est son deuxième court-métrage, Il a quel âge? il a même pas 30 ans. Wow. C'est son premier court-métrage, c'est aussi de l'animation. En fait, son premier court-métrage c'était le truc en sortie d'école, son film d'école quoi, son film de fin d'école. Et il y avait déjà un peu cette recherche de la rupture, les mêmes univers graphiques évidemment, vu que c'est lui Du qui coup, t'es décide. parti le voir aussi. Et je suis allé le voir, j'ai plus le titre, mais il est vraiment moins bien. Enfin, tu vois, le step-up est fou. Ouais. En peu de temps, hein, parce que l'autre, il date d'il y a 1 an ou 2, tu vois. Et non, celui-là, là, alors, j'ai pas pleuré, mais j'avais les larmes aux yeux. Et je pense que plein de gens vont pleurer. Les 2 comédiens qui font les voix sont dingues. Surtout le mec, il a un truc, pareil, ça a pété sur TikTok aussi, et je pense que plein de gens l'ont vu, mais ça a changé un peu, genre, c'est un peu comme toi avec Samuel, c'est quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah putain, j'ai tellement envie de faire ça. Enfin, si moi j'avais fait quelque chose, j'aurais fait ça, quoi. Ouais, exactement. Et ça me met tellement bien. Et je l'ai vu beaucoup de fois, hein. Vraiment. Ça fait un mois que je l'ai pas vu, je pense, mais il y a un moment où je l'ai vu vraiment une fois par semaine pendant 3 mois, quoi. Et la première fois que je l'ai vu, je l'ai regardé 4 fois dans la journée. Enfin, vraiment, en plus, comme ça dure moins d'1 quart d'heure, c'est rapide, quoi. Donc, ouais, non, ça, vraiment, Les Belles Cicatrices. Faut absolument que j'aille le voir. Sur Arte, non, mais en plus, tu vas passer un moment fou, quoi. C'est sûr, 100%. En fait, Y a ce qui est beau pas de discussion. dans ce domaine-là, dans le domaine de l'audiovisuel en général, c'est que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, mais il n'y a jamais de fin. Et tu sais jamais. Parce que
à un moment, je me suis dit, bon, bah c'est bon, j'ai trouvé mes films préférés, je sais un peu ce que j'aime. Ouais, je vois, je suis Et, tellement d'accord avec ce que et tu c'est dis. fini, tu vois. Ouais, Je ouais. vois un peu, je vais continuer à chercher par là. Mais en fait, il y a des trucs, tu sais même pas que ça existe. Et je sais pas, c'est un vendredi soir à 17h, t'as rien à foutre et tu regardes ça, tu dis ça va être de la merde et tu passes le meilleur La moment de ta magie de vie. ce moment, ouais. Et c'est ça qui est dingue. C'est Tu que vois ce truc, on peut toujours se faire je suis surprendre. tellement d'accord. Pour moi, c'est l'équivalent. On en a déjà parlé dans un podcast de cette sensation. La sensation de l'enfance ou un peu de l'innocence, de l'enfance ou de l'adolescence. Ça peut arriver à l'adolescence, moins à notre âge, je trouve. Parce qu'on est plus dans la prévision, dans la vie d'adulte et tout. Mais où genre, je sais pas, une après-midi à la base, elle est banale. Et en fait, parce qu'il y a un jeu qui se lance et tout, à la fin, tu dis, mais ouah, j'ai envie que tous mes samedis après-midi soient comme ça. Ouais, exactement. Et c'est pas possible. Genre, quand tu vas essayer de le répéter. Ça marche. Et de refaire le même jeu avec les mêmes gens au même endroit, il y aura pas ça, tu vois. Et tu vas être frustré parce que t'es enfant, tu dis ah putain, c'était tellement génial, j'étais tellement heureux. Enfin, tu ne manifestes pas comme ça, mais c'est ça que tu ressens, tu vois. Et c'est la surprise, quoi. C'est la meilleure chose dans la vie, la surprise positive. Et ouais, bah moi, toujours à la recherche de comédie romantique ou d'amour dans les films. Et et j'ai l'impression que j'ai fait le tour, tu vois. Et quand je tombe sur un train, je me dis mais non. Tu sais, le pire, c'est que quelqu'un me le recommande au début de l'année. Ce film, quand je parle en cours de ce que je veux faire, de mon projet de court-métrage, elle me dit mais regarde ça et tout. Et moi, mon premier réflexe dans ma tête, c'est oui, je veux le regarder. Ouais, mais tu le fais pas. Mais si, mais je vais le regarder parce qu'on m'a dit, parce que 2 meufs dans la classe m'ont dit ouais, faut que tu le regardes, c'est cool et tout. Mais moi, je me dis mais ça sera pas une ref. Ça devient immédiatement la ref ultime de ce que j'ai envie de faire en fait. Ok. Parce que c'est court, parce que, enfin, voilà, en l'occurrence, moi, ce sera pas de l'animation, mais genre, le fait de se dire que ça va pas te surprendre et de prendre ça dans la gueule, mais gars, la sensation, elle est dingue. Moi, quand j'ai fait ma petite, je voulais en parler quand t'as dit Samuel, mais je vais en parler maintenant. Quand j'ai fait ma dépression, en première moitié 2024, je me souviens, un soir, j'ai créé une note dans mon téléphone. Genre, je crois que c'est je sais plus le titre, mais en gros, c'est les trucs qui me font sourire ou les trucs qui me rendent heureux, tu vois. Dans la vie, des trucs un peu, voilà. Des trucs banals. Donc, ça peut aller de un trait de caractère d'un ami, genre, je sais pas, ça peut aller de. Ou par exemple, juste mon frère, genre l'existence de mon frère, tu vois. Et en fait, quand je lis la liste, je me dis, ah putain, c'est vrai. Et je te jure, je souris juste, tu vois. Juste, je souris. Et par exemple, il y a un épisode d'une série dont je parlerai après. Ok. Et bah en fait, Samuel c'est pas rentré mais ça aurait pu. Bah les belles cicatrices c'est rentré instantanément. Ok. C'est un peu la sensation que tu décrivais tout à l'heure quand tu dis je sais que je le re-regarderai et que ça me mettra dans un truc bien. Genre tu t'as dit ça aussi pour le message que ça racontait mais aussi un peu pour la sensation. Voilà, il y a des moi c'est les films beaucoup ou les albums parce que c'est ce qui me touche le plus dans la vie et ce qui me donne de l'énergie à un point fou, tu vois, ou certaines personnes. Et bah les belles cicatrices c'est dans la liste et en fait je me dis si je regarde les belles cicatrices je suis rassuré quoi, je vais mieux après, sûr. Après ça me soigne pas mais je vais mieux après le film que 15 minutes avant quand je me suis dit ah ça va pas trop, je vais regarder le film, sûr. Putain, bah on ira voir ça. Je vais conseiller un film que j'ai vu, pareil il y a pas très longtemps, c'est des recos que j'ai eu il y a pas très longtemps, mais qui ont été dans ma liste depuis début 2024 où je m'étais dit ouais il faut vraiment que je le voie et il se trouve que j'ai commencé en 2025 à aller voir. C'est Little Miss Sunshine. Ok. C'est Jonathan Dayton, le réalisateur. Jonathan Dayton. Mais j'avais complètement oublié, merci. Et en fait, ce film, pareil, c'était un moment où j'étais à la recherche d'un film et j'irais un peu dans ma liste et je me suis dit, bah ok, bah je vais regarder celui-là, on va voir ce que ça va donner. Déjà, rien que la cover m'a attiré, il y a un côté jaune un peu... un peu couleur. Ça donne envie, je suis d'accord. Ouais. l'affiche du un film. peu soleil, envie, un peu. Ok, je vais cliquer, on va un voir peu un soleil. peu bonne ambiance, tout ça. Un peu Miss, un peu Little. Un peu Sunshine. Il se trouve que c'est un road movie qui raconte l'histoire d'une petite fille qui veut participer à Little Miss Sunshine. C'est un concours pour petites filles qui vise à élire la femme un peu la plus belle. C'est un peu l'équivalent d'une Miss France, mais pour les enfants. Et aux États-Unis, en effet. Et bon, là, j'avoue que le pitch, il est pas hyper dingue. C'est un peu en mode, bon bah, ok, il faut un public, il faut être intéressé par ce monde-là. Pas du tout. Parce que tout part de là, mais tout ce qui se passe autour embellit vraiment la morale et tout ce qui se passe durant le film, en fait. Et en fait, c'est une famille qui est pas du tout stable, ils s'entendent pas tous hyper bien, il y a vraiment des problèmes familiaux qui sont là depuis très longtemps et ça se ressent. Dont un personnage par exemple qui ne parle pas
parce qu'il a pas envie, il déteste sa famille, bref, c'est ce qu'il dit dans le film. Et en fait, on les suit à travers justement ce chemin de chez eux jusqu'au concours qui ont 2 jours de trajet, tu vois. Et tout ce temps-là, du coup, ils sont enfermés dans leur voiture en train de discuter. Et il se passe des trucs, en fait. Il se passe plein de trucs. Et c'est un peu les films où, en fait, ce qui se passe, c'est pas ouf. Genre, c'est des trucs banals. Genre, elle perd sa chaussure. Mais moi, je sais pas comment expliquer, mais j'adore. En fait, c'est hyper bien amené, c'est hyper bien. C'est exactement ça. La vie quotidienne. Filmer la vie, juste. Et moi, c'est ce que j'adore dans les films. Et même dans les courts-métrages, Samuel, c'est exactement ça, c'est ce qui a un lien avec la réalité, tu vois. C'est qu'il y a pas longtemps, on a parlé d'Interstellar, j'étais en mode, je suis pas trop fan parce qu'il n'y a pas vraiment de lien que je peux faire avec ma réalité. T'arrives pas à t'identifier, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, tu trouves pas ça mauvais, c'est juste que ça te touche pas. Oui, ça me touche pas. Moi, ça me T'es à touche pas. distance du film, il t'attrape jamais. Little Miss Sunshine, bien que j'ai pas du tout la même famille ou la même vie et tout, il y a des trucs qui sont oui, mais après c'est universel. Intemporellement, universel, exactement. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, si je devais catégoriser ce film, comme ce que j'ai fait avec Samuel, je me suis dit, ok, ça, quand je vois Little Miss Sunshine, ça me donne envie de vivre, quoi. Ça me donne envie de continuer. Et tu vois, en plus, ils partent d'un endroit à un autre, donc il y a un côté, en fait, il faut s'ouvrir au monde, il faut vraiment partir loin et tout. Et aussi, en même temps, prendre du recul, je me dis, putain, ok, c'est si beau. En fait, ça aborde plein de trucs. Ça aborde la notion de deuil, ça aborde aussi la confiance en soi. Bien que dans plein de films, on en parle, mais là, c'est d'une manière un peu plus enfantine. Et du coup, c'est un peu plus beau et subtil. Et ouais, ce côté prendre du recul sur le monde, ok, comment ils ont réussi à faire face dans le film au deuil, comment ils l'ont mis en avant, tu vois. Et comment moi, dans la vie, je peux apprendre à faire pareil ou essayer ou comprendre au moins, tu vois. Et c'est ça que je me suis dit, putain, c'est dingue. C'est dingue ce qu'un film peut t'apporter au quotidien au-delà de juste 1h30 de bon, c'est sympa, suivant, on passe à autre chose. Ce film-là, il m'a vraiment marqué. Et voilà, c'est un peu la morale, c'est bon, peu importe ce qui se passe, il faut avancer, quoi. Parce qu'il se passe toujours un truc après. Des fois, il faut pas trop s'enfermer dans une tristesse ou dans justement trop de positivité parce que devant toi, ça se trouve, il y a un mur et tu le vois pas, tu vois. Et c'est vraiment, ça m'a fait réfléchir sur plein de trucs. Et en même temps, ça m'a rassuré aussi sur plein de trucs. Des trucs de la vie qui arrivent à certains et qui. Pour le coup, là, t'as connecté avec le film à fond, quoi. Ah là, de ouf. Génial. J'ai trop kiffé. On regarde des films aussi pour ça. C'est ça. Et aussi, je voulais dire un dernier truc. En fait, ce qui est hyper beau dans ce film, c'est que Show Don't Tell à donf, tu vois. Ok. Et ça, c'est trop beau en fait. Il y a des trucs, il y a même pas besoin, même pas besoin de parole en fait. Quoi. Même pas besoin de parole, c'est juste un regard, juste tous ces trucs-là. Bref, c'est subtil et magnifique. Ok. Très touchant. Ça donne envie de le voir, je trouve. J'ai toujours eu envie, mais ça m'a donné encore plus envie. Pas du tout parce que je te connais, ça n'a rien à voir. Moi, je vais rester dans l'ambiance cocooning. Moi, je vais parler de The Bear, de la série The Bear. Alors, j'en ai déjà parlé, je pense. Et comme c'est encore une fois pas niche, tu vois, mais c'est pas forcément le but. Juste à quel point cette série est humaine. Alors, il y a un truc, effectivement, du stress, du deuil, de la famille qui s'entend mal. Mais l'évolution de tous les personnages dans cette série qui raconte donc en gros le pitch. Là, il y a 3 saisons qui sont sorties déjà. C'est sur Disney Plus en France, c'est jamais. Il y a un gars qui meurt et du coup qui avait un resto et son frère qui est un grand chef, un mec vraiment très reconnu dans le monde pour ses talents de chef, se retrouve à reprendre ce resto-là, qui est un resto un peu pourri à Chicago dans sa ville, mais un peu pourri, en mauvais état, avec une équipe qui est pas dans les codes de la restauration de grande. Tu vois, dans la grande restauration, donc il y a vraiment un décalage entre lui et le reste, mais qui sont des gens qui sont pas de la famille, mais en fait qui sont comme la famille. À la fin, il y a la vraie famille, la question de lui, son frère qui est mort, sa mère, sa sœur, machin, et il y a la question de la grande famille qui est ce restaurant en fait, qui lie tous ces gens ensemble depuis plusieurs années, des générations. Et c'est dingue comment, et c'est ça qui est bien en série. C'est pour ça, et c'est les seules raisons pour lesquelles moi j'arrive à m'accrocher à des séries de temps en temps. C'est comment tu arrives à suivre pas un personnage, pas 2, pas 3, mais peut-être 10. Tu vois. Et ils ont chacun leur trajectoire qui s'entrelacent, etc. Mais dans la saison 2 notamment, il y a une part assumée complète qui est ok, là on va faire 10 épisodes, il y aura un épisode pour chaque perso en fait. Mais il y a quand même l'histoire du restaurant en filigrane, c'est très très fort je trouve. Et dans ma liste par exemple, il y a un épisode donc, de cette série, qui est l'épisode 7 de la saison 2,
qui est l'épisode qui est consacré au personnage qui s'appelle Richard. Enfin, du coup, Richie, ils l'appellent tous Richie dans la série, qui est le cousin du héros. Et qui était donc le cousin et genre vraiment meilleur pote, limite frère en fait, du frère du héros, Ok. donc de celui qui est mort. Donc très proche de la famille, voilà. Et en fait, lui, c'est un gars, il a 40 piges, il a un enfant, mais sa meuf l'a quitté. C'est un peu un gars, il gueule tout le temps, il fait pas très bien son taf, il fume de fou, il est dépressif clairement, tu vois, c'est voilà. 40 piges dépressif, un peu en galère et tout. Et cet épisode-là, en 20 minutes, en 25 minutes, il y a une forme de rédemption, mais qui est très réaliste, c'est dingue. T'es dans un truc linéaire parce que tu respectes le temps, et en même temps tu sors un peu du linéaire parce que... Pardon, je vais pas mourir en podcast. Tu sors un peu du linéaire parce que tu sais plus trop où t'es, mais... Voilà, je vais pas vous spoiler, mais... Vous pouvez regarder toute la série, mais vous pouvez aussi regarder que cet épisode. J'ai été ému sur du Taylor Swift, parce que oui, il y a du Taylor Swift, il chante du Taylor Swift tout seul dans sa voiture, et la scène elle est dingue, elle est pas cucu tant que ça en fait, elle est dingue. Et en général cette série sur la famille, sur le travail, l'amour, surtout en fait, vraiment sur des humains ensemble. Avec en fond une histoire familiale d'un restaurant qui renaît de ses cendres ou pas, vous verrez. Avec beaucoup de tension, des épisodes qui sont presque inregardables tellement ils te donnent du stress, mais c'est ça qui est fou comme expérience, tu vois. Et avec une manière de filmer la cuisine, alors évidemment qui est pas réaliste de ouf, j'imagine, mais qui est quand même très jolie et très travaillée. Et c'est pas pour rien s'il gagne autant de prix, si c'est aussi respecté, etc. Voilà. À part Jeremy Allen White, qui est l'égérie Calvin Klein que tout le monde connaît maintenant parce qu'il y a des photos de lui à moitié à poil partout dans le monde. Mais sinon, c'est que des gens pas connus en vrai, enfin qui sont devenus connus avec la série, mais voilà, et que des comédiens de fous. C'est génial, c'est génial et ça donne envie de vivre. Encore une fois, je vais revenir dans ton truc, mais c'est précisément ça, c'est-à-dire que en fait, tu regardes ça, tu te dis, ouais, mais en fait, la vie c'est à la fois horrible mais à la fois génial et c'est tellement beau, il y a tellement de choses et tu reviens à des trucs très basiques, oui, mais très banals et tu te dis des phrases banales et en fait tu réalises que c'est ça la vie et que c'est pas grave que ce soit banal parce que tu reviens à l'essentiel quoi, tu reviens à l'essence du je suis heureux, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie d'aimer les gens que j'aime, tu vois, enfin voilà. Ouais, c'est exactement ça. Et ouais, c'est dingue, moi elle m'a transpercé et je pense qu'elle touche beaucoup de gens et je vous la conseille vraiment. Putain, voilà. c'est assez dingue parce que tout ce qu'on conseille, c'est un rapport avec la réalité quand même, tu vois. Il y a un rapport à la famille, à la liberté, tout ça. Toi, il y a un gros point commun, il y a les enfants dans tes deux trucs. Ouais. Il y a le regard de l'enfance oui. Bah, qui a un truc cinématographique trop génial. Ouais, et trop important pour Ouais, moi, trop ne important. pas oublier notre nous enfant finalement, jamais. tu vois. Et On vit pour ça, je trouve ça trop beau qu'on ait un peu ce truc en commun de, en fait, c'est pas pour rien qu'on est là à discuter, c'est parce qu'il y a un vrai rapport à la nostalgie, à l'enfance, à la vie, au questionnement, à l'entourage, tout ça, au questionnement. Et on utilise ces médias-là, nous en l'occurrence, et d'autres utilisent d'autres médias pour ça, quoi. Ouais, voilà. Alors... Tu vas nous parler de musique un peu quand même. Ouais. On va pas faire un épisode sans parler de musique. Alors, attends. Il faut juste que je retrouve le... Ah, il a plus le titre. Cette reco-là, elle va être assez différente. Ouais. Parce que les deux premières, je les ai beaucoup vendues. Celle-là, je vais un peu moins la vendre. Mais pas parce que c'est moins bien, c'est parce que c'est un truc qui est différent. Vous allez comprendre de toute façon. Mais c'est un album de musique un peu d'ambiance, de musique de fond. Ok. D'un artiste qui s'appelle Hiroshi Yoshimura. Et l'album, il s'appelle Green. Il est allemand. Merci. Et pourquoi j'ai choisi cet album ? En fait, c'est parce que... Attends, juste précise, c'est que du piano ? C'est quoi ? C'est de la musique d'ambiance, en fait. C'est des sons, même pas forcément de piano, mais plus de... C'est que de l'instrumental. Ouais, c'est que de l'instrumental. Il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de trucs. Okay. Pourquoi j'ai choisi ça ? En fait, c'est parce que... bizarrement... je fais de la musique et pourtant j'en écoute pas tant en vrai, tu vois. Je suis pas un consommateur quotidien de musique parce que aussi je trouve pas forcément un peu ce qui me plaît, ou peut-être que c'est pas trop mon truc d'écouter tout le temps de la musique. Et en fait quand j'écoute t'aimes le silence quoi aussi. Ouais, j'aime beaucoup le silence.
quand j'écoute cet album, c'est un peu l'album un peu de fond que tu peux écouter pendant que tu fais tes autres trucs pour réfléchir, juste pour vivre. Moi, c'est ce que j'écoute un peu dans le métro, juste pour un peu avoir une meilleure. Pour accueillir un peu plus. Voilà, exactement. Et c'est exactement ça que j'allais dire. C'est vraiment ce côté bande-son de vie et pas je mets une musique de rap et ça va accompagner ma journée. C'est plus, en fait, il y a ma vie et en fait, la BO de ma vie, c'est cette musique, tu vois. Donc, question, est-ce que tu médites dessus ou pas? Mais non, mais je pourrais. Ok. Tellement c'est vraiment le genre de truc sur lequel donc c'est très calme. C'est très très calme et vraiment tu peux tout faire dessus. Enfin, c'est lent. Enfin, c'est relativement lent. Il y a pas mal de musique, mais c'est quand même varié. C'est quand même assez lent. On est sur un truc très calme de. En fait, c'est surtout, j'invite les gens à écouter ça parce que ça fait un peu sortir de la zone de confort et surtout d'écouter des musiques genre un peu mainstream, mais pas forcément ça, mais bruyante surtout, je voulais dire. Ouais. De sa bouche, c'est la limite de la musique, je trouve. C'est ça. Il y a des moments, il y a des jours, moi ça m'arrive effectivement moi j'écoute beaucoup de musique. Ouais. J'en ai très souvent dans les oreilles et il y a des moments où je me rends compte que j'ai plus envie d'écouter tout ce que j'aime parce que tu sais, genre je change un peu les styles, j'aime plein de trucs différents, je change et en fait tout m'énerve. Et je suis en mode ok, là il faut juste du silence, mec. Faut pas. C'est ça qui m'arrive souvent aussi. Ouais. Mais ça, alors que j'ai pas alors que t'en écoutes pas écouté tant. Donc c'est vraiment que t'as tolérance, mais pas non plus. Ouais, c'est que. Faut choisir quoi. T'es vraiment très sélectif là-dessus. Ouais. Mais c'est bien, ouais. J'avais pas envie de trop écouter. T'écoutes pas de bruit quoi. C'est vraiment quand t'écoutes, c'est que t'as vraiment envie d'écouter la musique et sinon tu. Ouais. Tu et si je veux écouter du bruit, à la limite, je peux écouter ça, ou je peux écouter des bandes son de films, ou des musiques un peu de jeux vidéo qui font vraiment fond, ou pendant ce temps, je peux ranger un peu mes affaires, machin. Tu vois. Ah non, la pluie, mec, c'est un. Ah ouais. Mec, c'est un bonheur. Bah écoute. Quand il pleut, alors je déteste, parce que qui aime la pluie, mais le bruit de la pluie, c'est qui tombe soit sur de la tôle, soit sur ma fenêtre, soit par terre. J'adore. Ça me calme, ça m'apaise tellement. Rien que de le dire là, je l'ai en tête, ça m'apaise. Non, je te jure. Donc voilà, allez écouter Green, c'est quelque chose qui fait sortir du quotidien, qui détend et même mais moi, ça fait un peu réfléchir, ça fait un peu. Rappelle le nom de l'allemand. Hiroshi Yoshimura. Ok. En fait, ça laisse vraiment. Évidemment, ça laisse vraiment le temps de laisser ton cerveau respirer et en même temps s'exprimer, tu vois. Donc, ouais, il y a un truc genre de quand t'écoutes, t'as l'impression que tu prends ton temps, quoi. Ouais. Que la vie, elle se calme un peu et que voilà. Un peu. C'est pratique à Paris, si jamais. C'est pour ça que je voulais le conseiller aussi. Ça se concentre un peu plus sur toi et pas sur tout le monde, tu vois. Il y a un côté, ok, tout ce qui se passe autour, un peu une pause, coupé. Quoi. Ouais, exactement. Okay. C'est ça. Ah, c'est bien. Une bulle un peu, quoi. Ouais, c'est trop cool. Exactement. Ok, mais je vais écouter ça, perso. Mais vous faites pareil. Pour finir, j'aurais pu prendre un album un peu du même style et j'y ai pensé, mais j'ai passé tout à l'heure la BO des Belles Cicatrices en même temps, donc voilà, allez l'écouter. mais je veux parler de Ben Mazué parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'en avais jamais parlé dans le podcast. Ouais, c'est vrai. Et que c'est pas normal parce que vraiment, ça a changé ma vie, quoi. Genre, c'est horrible de dire ça comme ça, mais. Bah non, mais. Non, c'est pas horrible, c'est tellement sincère, donc j'assume complètement. Vraiment, ça a changé ma vie. Et, contrairement à plein de gens, dans plein d'artistes pour qui j'ai eu des coups de cœur à un moment, parfois, ok, je me tape toute la disco et tout, et au bout de 3 mois, je fais, bon, ok, j'ai compris. Genre, maintenant, je connais, machin. Ça m'est arrivé, même encore cette année, avec plein d'artistes du même style que ce gars. Ben Mazué sort un album en février, ou en mars, je sais plus, mais je crois que c'est en février. Donc, déjà. Préparez-vous à l'écouter, je vous en supplie. Et ensuite, écoutez les 3 précédents. Ah, il y a le lave-vaisselle qui souffle, c'est hilarant. Au moment où j'essaye d'être un peu sérieux sur Ben Mazué. Écoutez ce gars, je sais pas, il me touche tellement. Les textes, c'est complètement dingue. Complètement dingue. C'est quel style, qu'est-ce qu'il raconte Lisez en fait même. En fait, c'est quoi, voilà, je voulais dire ça. Si quand vous écoutez Ben Mazué, c'est trop chanson française, les productions elles vous plaisent pas, c'est que je peux complètement comprendre, tu vois, notamment dans notre génération, mais même tout le monde. C'est un peu grand public, mais il y a des gens, c'est trop de la soupe et tout. Moi, je trouve pas tant, mais voilà. C'est juste un mec qui se sert de sa vie. C'est un gars qui a été médecin pendant 10 ans et qui a toujours fait de la musique. Et un jour, il a décidé, en fait, de plus être médecin et de faire que de la musique, de sortir son album. Et c'est un musicien génial, c'est un mec, c'est tellement un gars de la vie simple, enfin je sais pas comment le dire autrement en fait. Et c'est un mec
qui court. C'est un mec qui, enfin voilà, son clip de retour là, premier clip de retour où il sort le morceau, il sort le clip en surprise comme ça, et en fait j'ouvre Insta un matin, je le vois, lui qui est dans son appart, il a 43 ans, hein, il est, enfin pas vieux, mais je veux dire, il a quand même 20 ans de plus que moi, on n'est pas complètement alignés, tu vois. Il parle dans son album précédent qui est sorti en 2020, il parle de son divorce, de comment il gère avec ses enfants, etc. Mais c'est tellement touchant, universel, sur l'amour, sur l'humanité, et ça donne envie de vivre aussi, en fait. Ça donne envie de vivre sa vie et de se dire, bah voilà, j'apprends des leçons, j'avance, je continue à avancer, quoi qu'il arrive. Les émotions, les sentiments, c'est dingue, c'est important, faut être reconnaissant. Il y a vraiment un truc sur la lignée de la manière dont je veux développer, raconter l'amour, toujours dans l'amour, c'est-à-dire que quelle que soit l'étape de l'histoire d'amour dans laquelle vous êtes, faut pas oublier qu'en fait, ce qui la compose d'abord, c'est de l'amour, donc il faut mettre de l'amour tout le temps. Et bah lui, c'est ça, en fait. Il y a des textes qui sont transcendants, je trouve vraiment, dans leur simplicité. C'est de la poésie moderne pour moi. Et encore une fois, si vous aimez pas les musiques, les morceaux, la musicalité, la musique concrètement qu'il y a pour accompagner sa voix, et voilà, lisez les textes parce qu'ils peuvent se lire en fait. Ils peuvent simplement se lire. Ce gars est un génie de l'écriture pour moi. Vraiment, c'est dingue d'écrire si bien les sentiments humains. Il part de sa propre vie, qui est une vie pas banale parce que déjà il a fait médecine, donc voilà. Mais et puis il est devenu musicien à succès. Donc quand même le gars a réussi 2-3 trucs dans sa vie à 43 ans. Mais voilà, donc ouais, non, le clip, il est chez lui, hop, il prend son chien, puis il part en vélo ou courir, je sais plus, et il y a son chien qui court à côté, à Paris, très tôt le matin, parce qu'il y a personne dans la rue. Et puis il chante sa chanson, et puis il rentre chez lui, et voilà. Et je suis en mode, bah ouais. Et sa chanson, je te le dis, sincèrement, moi j'ai peur, du coup, quand il sort un truc, d'être déçu à chaque fois. Il a sorti 2 morceaux, là, avant son album. Les 2, ils sont géniaux, je les écoute en boucle. Il y en a un où il raconte juste la peur de oh putain, son fils a grandi, il a l'impression que demain il va partir de la maison alors qu'il a 10 ans, son fils, tu vois, mais voilà. Et c'est tellement vrai, genre voilà. Il fait un point, quoi, tu vois. Et la deuxième, elle s'appelle Rupture, c'est avec une chanteuse qui s'appelle Yoa, que je pense que certains connaissent. Et bah, c'est une des plus belles chansons de rupture que j'ai écoutées de ma vie, en fait. Et toutes ces chansons sont des chansons d'amour et de rupture. Toutes. Et elles sont toutes différentes. Et elles sont toutes ouais, des formes différentes, des écritures différentes, des artistes différents. Il y a des remixes de ces morceaux avec Louane ou avec Pomme qui ont des voix magiques. Et donc quand tu les mets sur des textes aussi beaux que les siens, en plus c'est des espèces de dialogues, du coup t'as envie de faire putain, l'histoire, très, très beau. voilà. J'ai écouté quelques sons qui sont absolument donc incroyables. Voilà, ouais. Écoutez Paradis, écoutez La Femme Idéale, déjà les noms d'albums sont classiques, mais voilà. Écoutez Famille, le prochain album qui va sortir. Tu vas à son concert en fait, je vais à son concert en janvier. Je vais à un concert là en février, je sais plus, mais bientôt. Au théâtre de l'Atelier, j'ai tellement hâte. J'irai certainement au Zénith dans un an parce que j'ai pas beaucoup en concert, mais ce gars m'aide à vivre vraiment, quoi. Ouais. Enfin, donc, en tout cas, à comprendre des choses, il me pousse encore plus à continuer à chercher des trucs. Donc voilà, c'est très perso, mais en même temps, je pense que, enfin voilà, c'est pas non plus un mec hyper niche. Hein, y a beaucoup de gens qui l'écoutent, mais je sais pas si dans notre génération il y a tant de gens qui l'écoutent. Mais j'en rencontre de plus en plus des gens qui me disent ah ouais, t'écoutes Ben Mazué, ah ouais, dinguerie. Et quand les gens me disent ça, je suis en mode vraiment, je te jure, genre quand j'aime un truc et que je rencontre quelqu'un qui aime un truc, je suis content. Mais quand c'est Ben Mazué, pour moi tout de suite, il y a un truc de mais toi t'es quelqu'un de bien. Enfin, t'es quelqu'un de bien. Il y a forcément un truc intéressant parce que si ça touche d'un seul axe, et c'est l'honnêteté, la transparence du gars. C'est pas la musique, le mec a rien révolutionné en musique, tu vois. Quand les gens me disent kiffe PNL, moi je kiffe PNL, je vais pas commencer à t'expliquer que les textes de PNL sont magiques. C'est juste que quand j'entends PNL, je suis en mode putain, l'ambiance, quoi. J'ai envie de fermer les yeux et de m'endormir pendant 10 heures. C'est un bonheur, je me sens bien. Mais donc si quelqu'un d'autre aime PNL, je suis en mode oui, bon, tu peux être un connard. Si t'aimes Ben Mazué, gars, quand t'es tout seul chez toi et que t'écoutes Ben Mazué, c'est fou ce qui se passe dans ta tête. Je le sais déjà d'avance. C'est génial. T'es sensible aux belles choses dans la vie. C'est très beau. Voilà, c'était nos petites recommandations. Samuel, Les Belles Cicatrices, The Bear, Little Miss Sunshine, Hiroshi Yoshimura, Green, et Ben Mazué, la disco complète, Paradis, voilà. La Femme Idéale. C'était les recommandations de Brad et Matt sur on a passé un bon moment là. C'était un très bon moment, assez cool. Posé. J'espère que ça vous a plu pendant que vous rangiez sans doute votre maison, fassiez le ménage. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Franchement, vers l'école, parce que c'est un peu les meilleurs moments pour écouter un de ces quatre. Si vous étiez en train de manger, j'espère que vous n'avez pas fait trop de bruit de bouche parce que je déteste. Moi. Ouais. Ah oui, mais on les entend pas, c'est vrai. Bah peut-être qu'avec l'IA ça va changer.
Imagine, on fait un podcast où on entend les gens qui écoutent notre podcast. J'en rêve un petit peu, je t'avoue. Moi, non. Ok. Voilà. Merci. Bonne semaine, bisous. Bisous.